Alors, vous avez compris qu'il faut se lancer pour obtenir ce que l'on veut. Mais en même temps, vous avez sans doute développé un côté spirituel ou occulte ou voilà, lié à l'ésotérisme. Vous avez travaillé sur certaines choses et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Vous avez planté les graines et elles vont germer. Elles vont vous donner les fruits que vous souhaitez. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage de décembre 2020 qui est en fait le tirage donc amour sentimental, mais bilan de l'année. Donc voilà, on va faire le bilan de l'année et j'espère que ça vous plaira. Sachez qu'il y a déjà un tirage pour les Gémeaux, bilan général de l'année. Je vous mettrai le lien ici en haut ou en bas en barre d'infos. Mais là, il s'agit vraiment d'un bilan pour la partie amour sentimental. Donc on y va. Avant de commencer, juste vous dire merci beaucoup à tout le monde. Nous avons atteint la barre des 2000 abonnés. Et pour fêter l'événement, j'ai lancé un petit jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Si vous voulez participer, les liens seront également en barre d'infos. C'est histoire de finir l'année sur une note un peu plus festive, encore plus festive. Et vous remercier pour votre fidélité. Donc pour le tirage, on va utiliser les tarots Santa Muerte et Spirit Within. Également le tarot Mermaid, excusez-moi, voilà. Et l'oracle Cœur et âme. Donc je vous mets toujours les liens en barre d'infos, si on me pose parfois la question, et puis ça me fait plaisir de partager l'info, comme j'aime bien la retrouver chez les autres également. Donc les Gémeaux, on y va de suite pour votre tirage. Je vais battre toutes les cartes et on se retrouve dans 3 secondes. C'est parti. Alors les Gémeaux, c'est parti. Donc là, nous allons voir où vous en êtes actuellement. Le chariot. Donc là, les Gémeaux, vous avez mis des choses en place. Vous êtes en train d'avancer. Vous avez compris que pour obtenir ce que vous vouliez, il fallait donc soit enfourcher votre cheval ou alors sauter sur votre planche de skate et vous lancer, attraper les rênes de votre destin et partir au galop. Voilà, vous dire on y va, je me lance, j'y vais et je vais à la conquête de ce que je souhaite. La leçon apprise en 2020. High Priestess. Alors, je pense que là, c'est la grande prêtresse. Vous avez appris que... C'est drôle parce que là, vous vous lancez, mais en même temps, vous avez appris avec ce côté grande prêtresse. Peut-être il pouvait s'agir de, vous avez compris qu'il fallait davantage travailler sur ses intentions, qu'il fallait travailler sur sa visualisation, qu'il y avait des choses qui ne dépendaient pas juste uniquement de l'univers, de la première dimension telle que nous la voyons. Vous avez peut-être voilà, participé à des rituels de pleine lune, peut-être, comment dire, eu des soins énergétiques pour des libérations émotionnelles, pour vous débarrasser de certains blocages. Vous avez compris aussi qu'il fallait être davantage connecté à vous-même, qu'il y avait un savoir ancestral ou peut-être des choses qui, même peut-être pas, peut-être aussi que même des choses qui pouvaient venir de votre lignée maternelle, des traditions familiales, des schémas que l'on répétait. Il y a peut-être une vérité là parce que le carillon, il y a le vent qui vient chanter et du coup, j'aime beaucoup l'entendre en fait quand il fait sonner mon carillon parce que je me dis, ah, là le vent essaye de nous dire quelque chose, l'esprit du vent nous dit quelque chose. Donc peut-être que c'est ça hein, pour vous les Gémeaux. Vous avez vu des schémas répétitifs dans la vie des femmes de votre lignée. En tout cas, c'est connecté au monde de l'occulte, c'est connecté à d'autres choses, d'autres vérités, celles qu'on ne voit pas forcément comme ça de prime abord. Ensuite... Alors, je reprends mon tirage. Hop, oui. Le challenge pour vous à présent. Ah, et bien c'est maintenant que... Alors, vous avez compris qu'il faut se lancer pour obtenir ce que l'on veut. Mais en même temps, vous avez sans doute développé un côté spirituel ou occulte ou... voilà, lié à l'ésotérisme. Vous avez travaillé sur certaines choses. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Vous avez planté les graines et elles vont germer. Elles vont vous donner les fruits que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, alors là, on va voir. Là, c'était pour la partie plus générale. Là, on va voir vous, donc vous, la personne avec laquelle vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne sur laquelle vous avez des vues. Et si vous n'avez des vues sur personne, c'est la personne qui vient vers vous. Donc là, c'est sa dynamique. Et là, c'est votre dynamique à tous les deux. Donc d'abord, votre dynamique à vous.
5 de denier. Peut-être que vous n'êtes pas satisfaite là, actuellement de la situation telle qu'elle est. Soit parce que vous êtes célibataire et que vous souhaitez être en couple, soit parce que vous êtes en couple et vous avez l'impression que rien ne va. Mais le 5 de denier, ça nous dit quand même que on a toujours plus que ce que l'on pense. Là, le 5 de denier, on voit que la personne, à force d'être malheureuse ou de se dire que sa vie est fichue ou que c'est la misère totale, elle ne voit pas qu'il y a une fée face à elle en train de lui tendre 5 pièces d'or. Donc, la carte du 5 de denier nous dit aussi que les solutions sont autour de nous. Relevons la tête, regardons un petit peu autour de nous, à droite, à gauche, à 360 degrés, et on verra qu'il y a des belles choses qui nous attendent également. La dynamique de votre autre. Sa dynamique à lui. Oh, cavalier d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a priori n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui peut être un peu brut de décoffrage, qui peut dire les choses de façon très abrupte, qui peut trancher facilement, qui peut parfois même être un peu glaçant dans ses propos. Mais c'est quelqu'un qui est un peu obstiné d'ailleurs aussi sans doute. Quand il a une idée, il sait où il veut aller, il sait où ça doit le mener et il n'en démord pas. Alors en même temps, si cette idée, cette vision, cette philosophie de vie, c'est vous, c'est bien parce que ça veut dire qu'il a cet objectif et qu'il n'en démordra pas. Après, si c'est quelqu'un qui a voilà, une vision de vie ou un objectif très personnel, bon, bah, vous êtes à côté et puis il faut un peu courir après la vague. Hein, mais c'est sa dynamique à lui. Allons voir votre dynamique à tous les deux. Les amoureux. Bah, finalement... même si vous morfondez ou vous avez voilà, cette inquiétude ou cette peur un petit peu de manquer, même si lui est un peu têtu, borné, voilà, ben vous êtes quand même un couple, vous serez quand même un couple. Ça va quand même fonctionner ou ça fonctionne quand même. Voilà, vous voyez, à nouveau, le carillon chante. C'est drôle parce que les signes d'avant que j'ai fait, il ne s'est pas manifesté de cette sorte. Hein. Donc vraiment, dites-vous qu'il y a un esprit là qui veut vous dire quelque chose. J'espère que ça résonne en vous. Si le retirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Les cartes ne sont que des vecteurs qui vous permettent de vous souvenir des réponses que vous avez déjà en vous. Alors, ensuite, nous allons voir votre part d'ombre. Le cavalier de pentacle. En fait, vous souhaitez... Alors, le cavalier de pentacle, c'est l'expansion. C'est quand on met des choses en œuvre et on veut voir on veut que notre patrimoine se développe, qu'il fructifie. Est-ce que ce que vous souhaitez, parce que quelque part c'est mis en part d'ombre, c'est quelque part vous souhaitez aussi que cette personne vous permette d'améliorer votre condition matérielle et financière. Vous souhaitez aussi que cette personne vous apporte... Alors, c'est mis en pardon parce que peut-être que vous ne l'assumez pas, mais vous souhaitez aussi que cette personne vous apporte un confort ou une aisance financière ou matérielle peut-être. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle ou si vous le voyez différemment. Alors, les énergies en cette fin d'année. Ah, le 5 de denier. Regardez, on a un 5 de denier ici, on a un 5 de denier ici. C'est deux jeux de tarot différents. Ben, il y a encore cette idée du manque. Hein. Il y a une idée du manque, vous souhaitez avoir plus... Et du coup, vous êtes focalisé un petit peu sur ce que vous n'avez pas. Mais vous savez, pour changer ça, le souci, c'est que quand on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on dégage une énergie de manque et on devient un aimant au manque. Donc, moins on en a, plus on dégage de l'énergie qui dit « je n'en ai pas, je n'en ai pas ». Et en général, plus ce qui nous arrive, ce sont des situations où nous allons encore manquer. La situation pour contrecarrer ça, c'est de se dire « je vais me focaliser sur ce qui est bien. Je vais avoir de la gratitude pour ce qui est bien. » Par exemple, si vous êtes dans une énergie de manque parce que vous êtes célibataire et que pour vous, ça représente un manque, focalisez-vous sur le fait que peut-être vous avez des amis qui sont là pour vous entourer. Ou peut-être que du fait d'être célibataire, vous vous êtes recentré un petit peu sur vous-même. Peut-être que vous avez pu mettre en place ce que vous souhaitiez depuis longtemps, mais quand vous êtes en couple, vous ne pouvez pas le faire parce que du coup, en faisant les choses à deux, vous êtes un peu moins focalisé sur vous. Donc, le fait d'avoir pu vous focaliser sur vous-même, peut-être que du coup, vous avez pu vous offrir
je ne sais pas, des soins esthétiques, vous avez pris plus de temps pour vous, des soins cocooning ou ce genre de choses. Du coup, vous vous sentez mieux dans votre corps et voilà. Essayez de vous focaliser sur le positif et vous allez attirer encore plus de positif. Ensuite, l'action à mettre en place à présent. Le 6 de bâton. On vous conseille de sortir là. On vous conseille de sortir, on vous conseille de faire la fête. On vous conseille aussi d'accepter les compliments que l'on vous fait. Acceptez que d'autres reconnaissent votre valeur. Acceptez d'être promu. Acceptez d'être mis en avant. Peut-être que si vous avez par exemple des amis qui souhaitent vous présenter en disant à l'autre oui, tu vas voir, elle est géniale, ne soyez pas là, non, 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 elle exagère, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Acceptez que l'on vous fasse des compliments, acceptez d'être vu. Mettez vos plus beaux atours, revêtez vos plus beaux atours, mettez vos plus beaux habits de fête, acceptez d'être au centre de l'attention. Alors ensuite, nous allons voir la carte oracle, donc cœur et âme. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est peut-être votre ange qui est venu faire sonner mon carillon là. Donc voilà, voilà les Gémeaux, voilà pour votre tirage sentimental, votre bilan 2020 sentimental amour. J'espère qu'il vous a plu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, à partager éventuellement la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente et présent et d'avoir été fidèle tout au long de l'année 2020. On se retrouve très bientôt pour le tirage global 2021. Et quoi vous dire d'autre? Ben oui, donc pensez à participer au jeu des 2000 abonnés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et encore une fois, merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.